Salut à tous, ici Alexandre depuis Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des moments les plus cruciaux pour l'avenir des crypto-monnaies. Nous parlons de batailles réglementaires à Washington, de partenariats institutionnels majeurs et d'une question fondamentale, est-ce que les banques traditionnelles vont survivre à cette révolution technologique? Je vais vous expliquer pourquoi les prochains mois vont déterminer si nous entrons dans une nouvelle ère financière ou si nous restons prisonniers de l'ancien système. Restez avec moi car ce qui se passe actuellement va impacter directement vos investissements crypto. Chapitre 1. Le Clarity Act, une bataille décisive. Commençons par comprendre ce qui vient de se passer aux États-Unis avec le Clarity Act. Ce projet de loi devait apporter de la clarté réglementaire à l'industrie crypto. Mais en l'espace de 48 heures, 138 amendements ont été ajoutés au texte initial. Ces modifications ont transformé un projet prometteur en ce que beaucoup considèrent comme un piège réglementaire. Regardons les problèmes principaux. Premier point, le texte modifié introduit des recherches sans mandat sur les transactions crypto. Deuxième élément, une surveillance en temps réel de toutes les opérations blockchain. Troisième problème, le Trésor américain pourrait geler des actifs simplement sur la base d'un risque potentiel, sans preuve d'infraction. Quatrième danger, l'extension des lois sur le secret bancaire au portefeuille non custodial. Pour vous expliquer simplement, imaginez que votre portefeuille physique contenant des billets soit soudainement soumis aux mêmes règles que votre compte bancaire. Cinquième et dernier point critique, le partage obligatoire de données avec des banques centrales étrangères. Vos informations financières pourraient en être transmises à des gouvernements du monde entier. La réaction de l'industrie a été immédiate et massive. Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange, a retiré son soutien au projet. Mais voici ce qui est vraiment impressionnant. Près de 300 000 personnes ont contacté leur sénateur en moins de 48 heures. Cette mobilisation historique a forcé le Congrès à suspendre le vote. Cela démontre quelque chose de fondamental, la communauté crypto a désormais un pouvoir politique réel. Les banques traditionnelles ont dépensé des millions pour influencer cette législation. Pourquoi tant d'efforts? Parce qu'elles savent que la technologie blockchain représente une menace existentielle pour leur modèle économique. Chapitre 2. La guerre des rendements sur stablecoin. Passons maintenant à un enjeu que beaucoup sous-estiment, les rendements sur stablecoin. Pour comprendre l'importance de ce sujet, il faut savoir comment les banques gagnent de l'argent. Aux États-Unis, c'est un peu différent. En Europe, un compte bancaire rapporte environ 0,5% par an. La banque prête cet argent à 10% ou plus. Cette différence constitue leur marge bénéficiaire principale. Maintenant, imaginez que vous puissiez placer vos dollars numériques, les stablecoins, et obtenir 4 ou 5% de rendement. Vous retireriez immédiatement votre argent des banques traditionnelles. C'est exactement ce scénario qui terrifie le secteur bancaire. Le sénateur Pat Toomey a révélé quelque chose de fascinant dans le Financial Times. La Chine autorise désormais ses banques à payer des intérêts sur le yuan numérique. Pékin a compris que la compétition mondiale se joue sur ce terrain. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre l'univers crypto, prenez 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche. Cela m'aide énormément à continuer ce travail d'information. Et surtout, laissez un commentaire en indiquant de quelle région vous venez et quel sujet crypto vous aimeriez que j'approfondisse prochainement. Vos retours façonnent le contenu de cette chaîne. Merci pour votre soutien. Maintenant, reprenons notre analyse. Le Clarity Act voulait initialement interdire aux émetteurs de stablecoins de payer directement des rendements. Seules les institutions ayant une licence bancaire pourraient offrir des intérêts. C'est pour cette raison que Circle et Coinbase cherchent activement à devenir des banques. Si elles obtiennent ce statut, elles contournent la restriction. Mais voici l'ironie de la situation. Les plateformes décentralisées continueront d'offrir des rendements quoi qu'il arrive. La législation ne peut pas contrôler des protocoles sans autorité centrale. Les utilisateurs migreront simplement vers la DeFi si les options centralisées deviennent trop contraignantes. Cette opposition féroce des banques traditionnelles nous révèle quelque chose d'essentiel. Elles reconnaissent implicitement que la technologie blockchain n'est pas une mode passagère. C'est une transformation structurelle du système financier mondial. Chapitre 3. Ripple et la révolution institutionnelle. Maintenant parlons des développements concrets qui changent la donne. Ripple vient d'annoncer 2 partenariats majeurs qui méritent en sort toute notre attention. Premier accord avec le L-Max Group. Ripple investit 150 millions de dollars sur plusieurs années dans cette plateforme.
En échange, le stablecoin RLUSD devient un actif de garantie principal pour les clients institutionnels de LMAX. Deuxième partenariat avec Interactive Brokers. Cette société cotée en bourse gère des millions de comptes d'investissement. Interactive Brokers va permettre à ses clients d'utiliser RLUSD comme marge de garantie pour trader des contrats à terme et des CFD. Pour clarifier avec un exemple concret. Imaginez que vous voulez trader des actions européennes. Habituellement, vous devez bloquer des dollars ou des euros comme garantie. Maintenant, vous pourrez utiliser vos RLUSD directement sans vendre vos positions crypto. Cette fonctionnalité s'appelle la cross-collatéralisation. L'impact de ces deux annonces est considérable pour plusieurs raisons. Premièrement, cela augmente massivement la valeur totale verrouillée sur le XRP Ledger. Des millions, potentiellement des milliards de dollars en RLUSD vont être déposés sur la blockchain. Deuxièmement, Ripple se transforme d'une société de paiement en une société de règlement institutionnel. La différence est cruciale. Les paiements représentent un marché de plusieurs milliards. Le règlement institutionnel représente un marché de plusieurs trillions de dollars. Troisièmement, ces partenariats créent un pont entre finances traditionnelles et systèmes décentralisés. C'est exactement ce qui manquait jusqu'à présent pour une adoption massive. Chapitre 4. XRP versus RLUSD, deux rôles complémentaires. Une question revient souvent dans la communauté crypto. Si RLUSD devient le stablecoin dominant pour les institutions, quel est l'intérêt de XRP? La réponse nécessite de comprendre l'architecture du XRP Ledger. XRP reste le seul actif complètement décentralisé et neutre sur cette blockchain. RLUSD, comme tous les stablecoins, dépend d'un émetteur centralisé, Ripple. Cette différence fondamentale donne à XRP un rôle comparable à celui de l'or dans le système financier. L'or n'est pas utilisé pour les transactions quotidiennes, mais il constitue la réserve de valeur ultime et la garantie de dernier recours. XRP fonctionne selon le même principe sur son réseau. Le mécanisme d'auto-bridging du XRP Ledger trouve automatiquement le chemin le plus efficace pour une transaction. Si vous échangez des yens japonais contre des RLUSD, le système utilisera probablement XRP comme actif intermédiaire si c'est la route la moins coûteuse. Mais au-delà de ces aspects techniques, il existe un effet de réseau puissant. Quand Interactive Brokers intègre RLUSD, ces millions d'utilisateurs découvrent l'écosystème XRP. Certains voudront s'exposer directement à XRP pour profiter de la croissance de l'écosystème. C'est un cercle vertueux. Plus d'institutions adoptent RLUSD, plus XRP gagne en légitimité et visibilité. Plus XRP est reconnu, plus l'écosystème attire de nouveaux partenariats. Chapitre 5. Le rendement institutionnel, la prochaine frontière. Parlons maintenant d'une opportunité que peu d'analystes ont identifiée. Les produits de rendement hybride pour institutions. Imaginez une banque européenne qui détient des RLUSD. Au lieu de laisser ses fonds inactifs, elle pourrait les déployer dans des stratégies défis à faible risque. Par exemple, fournir de la liquidité pour des paires de devises de langue traditionnelle sur le XRP Ledger, ou participer à des protocoles de prêts institutionnels avec des garanties solides. La banque génère un rendement de 3 à 5%. Elle offre à ses clients un rendement garanti de 2%. Elle conserve la différence comme marge de profit. Le client bénéficie d'un rendement supérieur au compte d'épargne classique. La banque reste compétitive face aux plateformes crypto pures et l'écosystème DeFi obtient des capitaux institutionnels massifs. Tout le monde y gagne. Ripple a acquis Metaco, une société spécialisée dans la garde institutionnelle d'actifs numériques. Cette acquisition prend tout son sens dans cette perspective. Ripple construit l'infrastructure complète pour permettre aux institutions de participer à la finance décentralisée en toute sécurité. Chapitre 6. Banque contre innovation, qui va gagner? Revenons à la question centrale de cette vidéo. Les banques traditionnelles peuvent-elles survivre à la révolution blockchain? L'histoire nous donne des indices précieux. Blockbuster dominait la location de vidéos. Netflix a tout changé avec le streaming numérique. Blockbuster a fait faillite. Les taxis traditionnels contrôlaient trop le transport urbain. Uber et les applications de VTC ont transformé l'industrie. Les taxis ont perdu leur monopole. Le commerce de détail appartenait aux grandes surfaces. Amazon et le commerce électronique ont bouleversé le secteur. Des centaines de magasins ont fermé. Pourquoi les banques seraient-elles différentes?
elles ne le sont pas. Plusieurs grandes banques ont annoncé des initiatives blockchain ces dernières années. Goldman Sachs devait lancer une plateforme de trading crypto. Rien de concret à ce jour. JP Morgan a développé JPM Coin. Son adoption reste confidentielle. Ces échecs révèlent une vérité fondamentale. Les banques ne sont pas des entreprises d'ensemble technologique. Elles ne possèdent pas la culture de l'innovation rapide. Leurs processus de décision sont lents. Leurs structures organisationnelles sont rigides. Pendant ce temps, des sociétés comme Ripple itèrent rapidement. Elles attirent les meilleurs talents en blockchain. Elles construisent des partenariats avec des acteurs innovants. Quelques institutions traditionnelles ont compris le message. Fidelity Investment a créé une division crypto dès 2014. Aujourd'hui, Fidelity Digital Assets gère des milliards de dollars d'actifs numériques. Les banques qui embrassent l'innovation survivront. Celles qui résistent seront progressivement marginalisées. Chapitre 7. Perspectives de marché. Regardons maintenant où nous en sommes sur le plan des valorisations. La capitalisation totale du marché crypto atteint environ 3,2 trillions de dollars. C'est proche du sommet de 2021. Pourtant, beaucoup d'analystes estiment que le véritable bull run n'a pas encore commencé. Pourquoi cette conviction ? Parce que l'adoption institutionnelle réelle est encore à ses débuts. Les ETF sur XRP ont attiré 17 millions de dollars récemment. Les actifs totaux sous gestion atteignent 1,5 milliard de dollars. C'est significatif, mais c'est encore minuscule comparé au marché financier traditionnel. Le marché obligataire mondial représente 130 trillions de dollars. Le marché des actions mondiales dépasse 100 trillions de dollars. Si seulement 1% de ces capitaux migrent vers les actifs numériques, nous parlons de plus de 2 trillions de dollars supplémentaires. La clarté réglementaire constitue le catalyseur principal. Une fois que les institutions comprendront les règles du jeu, les vannes s'ouvriront. Conclusion. Nous vivons un moment historique pour l'industrie des crypto-monnaies. La bataille pour le Clarity Act démontre que le lobby crypto a acquis un pouvoir politique réel. Les partenariats de Ripple avec LMAX et Interactive Brokers montrent que l'adoption institutionnelle s'accélère. La guerre des rendements sur stablecoin révèle la peur existentielle des banques traditionnelles. Et l'incapacité de ces mêmes banques à innover confirme que les acteurs crypto-natifs domineront ce nouveau paradigme. Les prochains mois seront décisifs. Soit nous obtenons un cadre réglementaire qui favorise l'innovation, soit nous entrons dans une période de bataille juridique prolongée. Mais une chose est certaine, la transformation du système financier est inéluctable. La seule question est de savoir à quelle vitesse elle se produira. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse à la crypto. Plus nous serons nombreux à comprendre ces enjeux, plus nous pourrons façonner positivement l'avenir de la finance décentralisée. Je suis Alexandre depuis Bruxelles. À très bientôt pour une nouvelle analyse.